Aujourd'hui, je reçois Robert Koenig qui vient nous parler d'un livre qui va sortir et qui est sur souscription. C'est-à-dire, alors déjà, on va expliquer le terme pour ceux qui ne connaîtraient pas cette façon de procéder. Donc, merci Martine de m'avoir invité. Souscription chez High Repo, ça veut dire sous-presse. Je veux dire qu'il y a un livre qui va sortir incessamment sous peu. Il sera disponible à partir du 23 décembre parce que c'est une impression locale, voilà. Et en attendant, eh bien, on essaye de le vendre à un prix beaucoup moins cher parce qu'il n'est pas encore dans le commerce des librairies, il n'est pas encore en librairie et donc on le propose à un prix un peu moins cher. 416 pages de cet ouvrage, 2950 francs. Oh ben ça fait pas cher la page. Ce n'est pas cher la page. D'autant que c'est intéressant. Et je crois que si on est dans les îles, parce que je crois que Taoui FM, on peut l'écouter dans les îles. Oui, partout. Partout. Eh bien, dans ce cas-là, s'il faut l'envoyer par la poste, c'est 400 francs en plus. Donc, oui, c'est les frais de port. C'est les frais de port. C'est inévitable. Alors, que contient ce nouvel ouvrage ? Eh bien, ce nouvel ouvrage, c'est un ouvrage très très ancien, si je puis exprimer ainsi. C'est un ouvrage qui a été écrit par le père Laval. Et il a écrit à Riquitea, puisqu'il était au Gambier à ce moment-là, vers 1868. On ne connaît pas exactement la date, mais on sait que c'est à ce moment-là qu'il a écrit une préface qui est restée inédite jusqu'à notre édition. Ah, vous l'avez retrouvée ? Elle était quelque part dans les limbes ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Dans les limbes, disons, de la société de Picpus, des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, puisque le Père Laval faisait partie de cette honorable congrégation. Et c'est grâce à l'archiviste, le Père Marc, que nous avons pu mettre là-dedans ce qui n'avait pas paru lorsque le livre a été publié pour la première fois à titre posthume en 1938. Donc le livre a déjà paru en 1938, un tout petit tirage. Et alors sous le nom, je vois, parce que c'était Mangareva, l'histoire ancienne d'un peuple océanien. Oui, c'est vous avez retoqué le titre là. Oui, nous l'avons retoqué exactement comme le Père Laval l'avait voulu. Lui, il a écrit, et puis on a le texte, il avait écrit Ère païenne. Oui, carrément. Carrément, parce que au fond, les deux grands écrits du Père Laval ont été publiés un peu séparément. La Société des Océanistes à Paris avait publié en 1968, une ère, Mangareva, ère chrétienne, mais nous, maintenant, en décembre 2013, eh bien, on édite l'ère païenne, c'est-à-dire le livre juste avant. C'est-à-dire avant le contact, avant l'arrivée des premiers Européens, et bien sûr, avant l'arrivée de Laval et de ses amis, donc, le Père Carré. Il a écrit avec des témoignages alors, puisque... Oui, c'est ce que dit le Père Aurélie, un autre père, c'est que, au fond, ce qui est émouvant dans ce texte-là, c'est que le texte a été écrit à partir des écrits eux-mêmes des Mangaréviens et des prêtres qui existaient encore à cette époque-là. Le Père Laval, comme beaucoup d'autres missionnaires, avait enseigné très vite aux gens à lire et à écrire. Et le Père Laval dit bien qu'il a traduit en langue française les notes, c'est-à-dire toutes les notes généalogiques qui existent là, toute l'histoire des rois, des chefs, l'histoire des combats, l'histoire des voyages en pirogue, par exemple. Et sur la couverture, tu vois par exemple qu'on n'a pas mis une pirogue, mais tu reconnais peut-être... mais ça fait un peu radeau de la Méduse, moi, quand je vois ça. Eh bien, c'est un radeau de la Méduse, c'est-à-dire c'est un radeau mangarévien tel que l'a vu Beechey, un des premiers navigateurs anglais à séjourner aux îles Gambier. Et il avait été frappé par la taille de ces radeaux qui pouvaient transporter jusqu'à 160 personnes. C'est fou quand même. Ah, c'est fou. Mais nous avons une explication archéologique là-dessus dont je peux te faire part, mais c'est un hors-sujet monumental. Moi j'adore. Tu adores. C'est que, semble-t-il, à l'époque, eh bien, il n'y avait plus ces bois nobles dont on faisait les pirogues. Et donc, le tamonou, par exemple, ou bien il n'y avait pas assez d'arbres à pain à cette époque-là. Et donc,
pour naviguer, pour se déplacer, eh bien, les gens de Mangareva construisaient de très grands radeaux, ce qui est une technique très très ancienne. Oui, qui finalement épouse un peu la forme des vagues. Mais enfin, il ne faut pas qu'il y ait une grosse tempête quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de tempête. Remarque, pour aucun navire, il est préférable qu'il n'y ait pas de tempête. Et c'est un peu plat quand même. Hein. Et dans le récit, quand même, le père Laval recueille les témoignages de grands voyages au Tuamotu et aux Marquises. Et alors, tu disais qu'il y avait certains chapitres qui t'avaient particulièrement intéressé, ne serait-ce que l'histoire de la parité des femmes ? Oui, bien entendu, parce que la vision que propose le père Laval de cette société de Mangareva, d'avant le contact, c'est une société qui est très très hiérarchisée, mais où d'une manière, j'allais dire, surprenante, quand on peine à mettre des femmes dans les conseils municipaux et des choses pareilles, c'est une parenthèse, eh bien, il y avait quand même une égalité. Elles pouvaient être guerrières, elles pouvaient mener les hommes à la guerre et on ne pouvait pas les tuer. Donc c'était quelque chose de vraiment très particulier. Et je pense que dans ces récits de batailles, de successions, de conflits, de dynasties qui se chevauchent, eh bien, il y a vraiment matière à réflexion. Imaginez une autre manière de voir l'homme, la femme, les enfants. Voilà. Donc tu es toujours aussi passionné par ces récits aussi, parce que dernièrement, vous avez sorti La véritable histoire de la Bounty. C'est toujours des plongées dans le passé pour essayer d'extirper la vérité. La passion, c'est d'apprendre. Et quelle est la meilleure manière d'apprendre ? C'est de donner aux autres ce qu'on en apprend soi-même. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as apprises là, ou il y en avait que tu connaissais quand même ? On apprend toujours. Mais par contre, si tu permets, je vais te lire un petit passage et qui concerne le contact et puis un peu quand même l'ambiguïté de ces témoignages. Parce que le père Laval a une réputation peut-être sulfureuse dans la mesure où on l'accuse de génocide démographique, on l'accuse de génocide culturel et patati et patata. Mais quand même, c'est un témoin tout à fait extraordinaire. Et je voudrais simplement partager avec les auditeurs le début de ces notes ethnographiques. Alors, la beauté de leur type polynésien, leur belle prestance, la noblesse de leur démarche, ça c'est pour le côté positif. Après, il y a les préjugés. Les usages ridicules comme se frotter le nez ou de s'asseoir sur leurs talons nous donnaient une idée tantôt favorable, tantôt défavorable de ces indigènes. On aurait dit d'eux qu'ils étaient un peuple déchu de son ancienne position, mais dont les ancêtres descendaient d'un grand peuple et d'une belle race d'hommes. Oh, que leur langue nous parut belle, lorsqu'à force de travail et de patience, nous fûmes à même de la comprendre. Aujourd'hui plus que jamais, 1868, je lui trouve de la simplicité, de la netteté, de l'énergie et de la majesté. Chaque phrase est en elle-même une définition exacte qui explique la nature de la chose et en donne une idée très claire. Les locutions sont particulièrement riches et la même phrase peut se rendre d'une multitude de façons différentes. Ce qui rend cette langue susceptible de tant de tournures, ce sont les mots qui sont à la fois nom, adjectif, verbe, adverbe, interjonction. Une phrase peut devenir un verbe, etc. Donc, je pense que le père Laval a dû être fasciné par cette langue qu'il maîtrisait et c'est ce qui lui a permis de traduire les notes, les écrits que lui avaient donnés les habitants de Mangareva. Écoute, ça donne vraiment envie de se plonger dans ce livre. Alors, donc cette souscription, elle est possible. On peut la faire jusqu'au 21 décembre. Date de la poste, mais faisant foi, bien entendu. Il suffit d'envoyer peut-être la feuille de souscription qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, bien entendu, ou bien simplement d'envoyer un chèque de 1950 francs si les gens viennent au Grand Hôtel chercher le livre. Alors, le Grand Hôtel, pour les ignorantes comme moi, en fait, je connaissais l'endroit, mais tu vas redire où ça se trouve, parce que je ne connaissais pas l'appellation.
Eh bien, le Grand Hôtel est en face de l'ancien hôpital colonial, l'ancien hôpital de Miami, qui est devenu l'hôtel des impôts à l'heure actuelle. Et ça soigne. Et c'est le grand immeuble qui se trouve en face, et nous trouvons au premier étage, première porte. Voilà, on l'appelle toujours le Grand Hôtel, mais il n'y a plus de chambres. Non, mais c'est le Grand Hôtel, c'est l'appellation ancienne. On peut aussi dire l'immeuble Faugerat, et ça rend hommage à cette grande famille. Donc là, vous avez fait une permanence, hein, c'est soit le 23, soit le 27, de 11h à 13h, et l'on peut revenir retirer son livre. Voilà, et si on veut l'avoir dans sa boîte postale, ou bien voilà, dans sa boîte postale, il suffit d'ajouter aux 2950 francs de la souscription et les 400 francs de port. Alors, vous avez un site, hein, de toute façon, où on peut trouver aussi, c'est www.hairepo.com. Absolument, tout hein, en donc minuscule. là, il y a la souscription qui est là, il suffit de cliquer. Tout y est. Ou un numéro de téléphone peut-être ? Le 77 23 46, il faut absolument téléphoner. Je peux réexpliquer ce que les gens n'auraient peut-être pas compris à Taoui FM, ce qui m'étonnerait beaucoup. Oh, mais on n'a que des auditeurs très très intelligents, puis on explique très très bien, on est les meilleurs. Eh bien, écoute, merci Robert, et franchement, là, j'ai hâte qu'il sorte ce livre. Je sens que je vais me régaler encore une fois. Eh bien, on peut se revoir en janvier. Pas de souci, l'année prochaine. Bonne fête à Taoui Allez, FM. bonne fête en tout cas. Merci.